Donc bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment calculer ta taille de lot, ta taille de position vraiment au pourcentage près, au centime près, pour être sûr que tu ne te surexposes pas au niveau de ton risque. Parce que, bon, tu es au courant que si tu es dans le trading et que tu es formé, ou pas d'ailleurs, tu es au courant que il faut avoir un money management respecté à la perfection si tu veux perdurer dans ce métier. Et la base du money management, c'est savoir à combien s'exposer et savoir calculer sa taille de position. Donc moi, pour ma part, j'utilise le site Rebate King FX, mais il y en a plein dans ce style-là. Mais bon, moi c'est celui que j'utilise, donc je vais vous présenter celui-là. Et donc du coup, il faut aller dans Rebate King FX, Position Outils et Position Size, calculateur de taille de position et de risque. Là, dans la case instrument, donc là je vais faire un exemple sur le SP500, donc l'US 500, donc je vais faire comme si je voulais acheter maintenant avec un stop en dessous. C'est pas du tout une position à prendre, hein, mais c'est juste pour le test. Voilà, parfait. En fait, à ce niveau-ci, il va falloir que tu marques ton prix d'entrée et que tu vois ton prix d'entrée et au niveau de là où est ton stop, ok? Donc là tu mets l'instrument. La devise du dépôt, tu mets la devise, donc ton broker, c'est là où tu as ton argent pour trader, tu mets la devise de ton broker. Donc moi personnellement, voilà, mais je trade en euros. Tu mets la taille de ton compte, donc là j'ai mis un exemple de 10 000 euros. Là tu mets la tolérance au risque que tu veux, donc tu peux mettre 1%, 2%, 3%, etc. On part sur la base de 1%, tu peux même faire soit en pourcent, soit en euros, d'accord? Si tu veux risquer, je sais pas moi, 20 euros, eh bien tu mets 20 euros à ce niveau-ci. Bon, moi j'aime bien mettre en pourcentage, c'est généralement comme ça qu'on le calcule. Là, il faut pas toucher, normalement c'est mis à jour. Et là, prix ouvert, il faut mettre, hop, je te remets la page, le prix d'entrée. Donc tu copies ton prix d'entrée à ce niveau-ci, tu le colles, ok? Et le prix du stop loss, pareil, ok? Le prix du stop, tu le copies, hop, et tu le colles. Et dernière étape, faut faire bien attention, parce que ça, si tu le fais pas, c'est très dangereux, parce que ça peut être totalement faux ce qui va te sortir en termes de lot. Il faut aller sur ton MT4 ou MT5, tu cliques sur l'instrument que tu souhaites trader, donc là je vais prendre SP500 pour l'exemple, tu cliques sur détail, et dans montant du contrat, tu as marqué, donc là dans l'exemple du SP500 c'est 10. Dans montant du contrat, à ce niveau-ci, tu cliques sur calcul la taille du lot, et montant du contrat il faut mettre 10. Ok, si tu laisses 1 comme ça, c'est faussé. Ok. Dans ton MT4, alors je vais peut-être te mettre un screen en vidéo de là où tu dois trouver le montant du contrat. Mais voilà, tu cliques sur l'instrument que tu veux trader, sur ton MT4 ou MT5, tu cliques sur détail et montant du contrat. Moi, il y a marqué 10. Et là, il ne faut pas laisser 1, il faut mettre 10 à ce niveau-ci. Ok. Et à partir de là, tu cliques sur calculer et là voilà. Tu sais qu'il faut que tu t'exposes à 0,357. Ok. Donc sur MetaTrader, tu peux mettre, il y a que 2 chiffres après la virgule. Donc tu mets 0,35, d'accord, t'arrondis au plus petit, et donc du coup tu risqueras 100 euros, pas ni plus ni moins, ok. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour t'expliquer comment calculer ton risque de manière sûre, d'accord. Donc faut vraiment pas utiliser, parce que j'ai vu pas mal de vidéos qui expliquaient un petit peu ce concept-là, sauf qu'ils parlent pas du tout de ça là, de taille de contrat. Ça, si tu te trompes, que tu mets 1 ou 100 au lieu de 10 par exemple, eh bien ça peut totalement te fausser, tu peux être surexposé et cramer un compte de trading très rapidement, ok. Et ça, donc du coup c'est vraiment pas négligé. Je te mettrai un petit screen de l'endroit sur MT4, moi j'utilise MT4 pour trouver le montant du contrat, et faut mettre le montant du contrat qui te dit dans taille de contrat. Donc voilà, après tu cliques sur calculer et puis tu auras 0,35. On peut faire un autre test si tu veux. On va aller sur euro-dollar par exemple, ok. Donc là je vais aller sur euro-dollar, hop, je vais ouvrir une graphique euro-dollar, ok, à ce niveau-ci, tac. Forex.com, on va en prendre un. Imaginons que je veux acheter maintenant, boum, avec un stop à ce niveau-ci et venir target, voilà, le POI daily là-haut, ok. Donc là pareil, ok, tu cliques sur euro-dollar, devise de dépôt pareil, euro. Prix d'ouverture, du coup là tu double-cliques ici où tu ouvres les paramètres comme tu veux, donc prix d'entrée, tu copies là et tu le mets dans prix ouvert, et le stop loss, pareil, tac, prix du stop, CTRL C, CTRL V,
Là, montant du contrat, tu vois, taille du contrat, tu vois que ça a changé, c'est 100 000, d'accord? Parce que quand tu achètes un contrat de Forex en CFD, c'est 100 000 unités, ok? Pour être sûr, tu vas sur ton MT4, tu cliques sur euro-dollar, tu cliques sur détail, et tu cliques sur, tu vois montant du contrat, c'est bien 100 000, donc très bien, faut rester comme ça, et tu mets calculer. Et là, tu dois ouvrir 0,26. Et donc du coup, tu vois que en réalité, tu risques 100 euros, ok? Donc 1% de 1000 euros, ok? Et si tu veux changer ça, par exemple, tu veux risquer, je sais pas moi, tu veux risquer que 25 euros, pas 25%, 25 euros, tu cliques sur calculer, voilà, tu dois risquer 0,0651. Donc là, tu l'arrondis, faut jamais arrondir au-dessus, d'accord? Parce que sinon, si tu l'arrondis au-dessus, tu vas risquer plus que ce que tu aimerais risquer, du coup, tu es hors money management, mais du coup, en arrondissant à l'inférieur, tu es sûr de respecter ton money management à la lettre, et donc du coup d'avoir des positions où tu sais exactement combien tu vas perdre si jamais le trade se passe mal, ok? Donc voilà, ne néglige surtout pas ce point-là, où il faut rentrer la taille du contrat, ou du moins vérifier que ça correspond à ce qui est marqué sur ton MT4, et puis normalement tout se passera bien. Si tu as les moindres questions, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le trading. Ciao ciao.